Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre une petite voix à l'intérieur de vous qui dit «Mais pour qui tu te prends d'écrire un livre?» D'ailleurs, vous n'osez pas parler de ce projet autour de vous alors qu'il vous tient à cœur. Un jour, vous vous décidez quand même. Vous vous risquez à en parler à un ami ou à une relation. Mais vous vous êtes presque excusé en minimisant la portée de votre projet. Vous l'avez présenté comme une simple distraction, oui, juste un passe-temps. Bref, rien de bien sérieux. Et d'ailleurs, vous vous êtes bien gardé d'en dire plus, car ce n'est pas un roman ni un livre de recettes que vous êtes en train d'écrire. Non, c'est encore pire. Vous écrivez votre propre histoire, votre parcours de vie. Quoi? Tu veux écrire un livre sur ta vie, mais quelle prétention! Vous a encore susurré votre petite voix intérieure. Vous avez pensé que votre ami aurait certainement tourné de l'œil en entendant cela, ou pire, qu'il en aurait rigolé. Mais tout ça, c'est dans votre imagination, car votre ami est toujours là, face à vous, prêt à montrer de l'intérêt pour votre projet, si vous aviez accepté d'en dire plus. Mais voilà, vous lui avez présenté votre projet en ne lui donnant pas plus d'importance qu'une simple lettre que vous auriez adressée au courrier de lecteur d'un magazine. Bref, en écrivant un livre, vous avez l'impression d'enfiler un costume trop grand pour vous. Alors, malgré une écriture déjà bien avancée, des doutes ont commencé à vous envahir. Regardez le niveau de votre corbeille, il commence à monter. Vous avez appuyé de nombreuses fois sur la touche supprimer, ou si vous écrivez à la main, votre bureau est constellé de boulettes de papier. C'est comme si à vos yeux, le fait d'être auteur était une décoration, un ordre du mérite ou un statut honorifique réservé à une élite à laquelle vous ne pouviez pas prétendre. En voulant vous glisser dans la peau d'un auteur, vous avez l'impression d'être un imposteur, de n'avoir aucune légitimité pour écrire, et surtout pas d'écrire votre propre histoire. Vous pensez qu'il n'y a que les gens connus qui peuvent écrire sur leur vie, que vous êtes ni acteur, ni chanteur, ni musicien, ni danseur, ni chercheur, ni philosophe, ni homme politique pour avoir cette prétention. Eh bien, si vous avez déjà éprouvé ce genre de sentiment, si vous vous êtes retrouvé dans ce genre de situation, c'est probablement parce que vous êtes atteint du syndrome de l'imposteur. Vous faites partie des personnes qui sont persuadées qu'elles ne méritent pas de réussir ou de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Peut-être résonne encore en vous la mise en garde des parents ou des professeurs lorsque vous étiez enfant. Arrête de faire l'intéressant. Et là, en écrivant un livre, vous allez encore faire l'intéressant. Décidément, vous êtes incorrigible. Vous savez, lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais moi-même atteint de ce syndrome. Je travaillais comme consultant en communication pour les entreprises. Je me croyais beaucoup moins bon que ceux qui en mettaient plein la vue avec de beaux discours et des effets de manche. Et il me fallait parfois du temps pour réaliser que j'avais autant de compétences qu'eux, et même parfois plus. Mais le plus souvent, j'attribuais mes succès à un heureux concours de circonstances. D'ailleurs, aujourd'hui encore, lorsque des clients me disent que je leur ai apporté beaucoup dans la réalisation d'un livre, je suis toujours étonné, et j'ai tendance à leur en attribuer le mérite. Mais non, voyons, si cela a si bien marché, c'est en grande partie grâce à vous. Et oui, ce n'est pas facile de faire sa place dans une société qui valorise la performance. Il faut toujours être au top. Mais en matière de création, car l'écriture, oui, c'est de la création, il n'y a pas de performance qui compte. Du moins, c'est mon avis. La seule performance, c'est de pouvoir s'exprimer avec authenticité et sincérité. Mais alors, me direz-vous, comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur? Comment faire taire cette petite voix intérieure qui cherche constamment à nous rabaisser? Eh bien, à mon avis, il y a trois possibilités. D'abord, en prendre conscience. Et oui, c'est déjà beaucoup, même si ça ne fait pas tout, pardon. Ensuite, listez vos succès. Oh oui, je sais, c'est un remède un peu bateau que l'on trouve dans tous les cours de développement personnel, mais c'est tellement efficace. Pour ma part, j'ai ouvert un dossier avec tous les compliments que j'ai reçus, et quand j'ai une petite baisse de morale, je les relis. Ouf, quel oxygène! Et puis, le troisième point, c'est de remettre à sa juste place le statut d'auteur. Parce que être auteur, c'est tout simplement le fait d'avoir écrit. On n'est pas auteur uniquement lorsqu'on a écrit un best-seller. Heureusement, sinon il y aurait très peu d'auteurs. Ce ne sont pas non plus les diplômes universitaires qui confèrent à l'individu le moindre talent littéraire. Enfin, pour conclure, n'oubliez pas une chose importante. Si vous racontez votre histoire dans un livre, n'oubliez pas, les gens se reconnaîtront beaucoup mieux à travers votre récit que dans celui d'une star entre guillemets, dont la vie, par le fait même de la célébrité, est restée complètement marginale. Il y a de grandes chances pour qu'ils s'identifient plus facilement à votre parcours. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo audio. Merci de votre attention.